Eh bien, c'est vendredi, vous êtes avec la bande AJM de retour à l'arrobase, mais aussi avec Maxime Martinique et en simultané vidéo sur www.gtmag.fr. Elles et ils font le buzz chaque semaine dans le paysage audiovisuel de Martinique. Nos chroniqueuses et nos chroniqueurs sont là et bien là. Je veux parler d'Andrea Tufano. Je vous demande de l'applaudissement. Des applaudissements, merci beaucoup. Vanny Demouliec, qui nous revient de Bretagne demain en plus, donc elle arrive dans 15 jours, elle sera avec nous. Éléonore Théodose, que je vous ai présenté tout à l'heure. Yona Namrit. Merci aussi à Éric Rouget et Nicolas Aron. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non, j'ai oublié personne. Toute l'équipe est drivée par JM de la bande AJM, élu mec le plus musclé du paysage audio de Martinique, élu à l'unanimité avec 100% des voix. Un peu comme Poutine d'ailleurs, la future élection de Poutine. Pareil, 100%. Nickel. Toute l'équipe est drivée donc par JM, je vous l'ai dit, et eh bien merci à nos partenaires fidèles, le Crédit Mutuel Anti-Guyane, merci à Speedy Martinique, à l'Arrobase, le restaurant dîner-spectacle du Casino Batelière Plaza, et son chef de cuisine d'ailleurs, Alain Trénois, qui est belge. Merci à Thierry de Crescenzo et toutes ses équipes, merci à Xavier, son directeur adjoint, de nous recevoir dans ce lieu magique où presque chaque soir, sachez-le, il y a un dîner-spectacle. Renseignez-vous sur le site www.casinobatelièreplaza.com. JM de la bande AGM reçoit dans cette émission avec un grand plaisir la famille Jean-Michel Galva. Je vous demande de l'applaudir. JMG, merci beaucoup. Sous vos applaudissements. Là, il est quasi chroniqueur maintenant. Comment? Il est quasi chroniqueur. Mais c'est ça, j'ai dit pilier de l'émission, je l'avais marqué, hein, pilier de l'émission véritablement. Donc voilà, il y a pas de, il était là dès le début, il a fait partie de notre troupe. Voilà. Dans un moment, Éléonore Théodose recevra Gisèle Derigeant de l'UFM, l'Union des femmes de Martinique. L'Union des femmes de Martinique est une association féministe, loi 1901, fondée en 1944 par 5 femmes. On verra tout à l'heure. Oui, Éléonore, c'est toi qui nous en parle. Je suis rassurée. Eh ben voilà, donc tu vois, donc les gens sont là, ça fait plaisir. Et puis Yona Namrit nous parlera de Web Monster que nous avions déjà reçu avec son fondateur Xavier. Nous parlerons d'usine à start-up et Startup Factory. Yona, c'est ça? Exactement. Entre autres, peut-être, hein, il y a peut-être d'autres choses, on verra. Exactement, je vous dis pas tout, je vous dévoile pas tout. On prendra le temps. Est-ce qu'on est d'accord avec ce petit programme? Ça vous va? Parfaitement, j'ai hâte. Eh ben écoute, et ça va, Andrea? Nickel? Tout va bien? Nickel. Super, allez, c'est parti. Allez, on se tourne vers Jean-Michel Galva. Jean-Michel! Ça fait longtemps. Bonsoir. Et franchement, respect. C'est gentil. Bon. C'est vraiment le cas de le dire. Voilà, c'est le titre de sa chanson, il va nous l'interpréter tout à l'heure. Alors, c'est l'occasion de nous redire que quand l'artiste vient, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a ensuite son titre passe sur Maxi, mais les gens qui mangent avec nous, ils ont la possibilité d'entendre justement la chanson, donc de parler de l'artiste. De toute façon, le ton est donné, parce que j'ai entendu qu'il y a... On a parlé de l'association des femmes. Oui. Voilà. Et donc, cette chanson, en fait, elle rend hommage à la femme martiniquaise telle qu'on la connaît. Est-ce que tu as vu, JMG, qu'il n'y a jamais de hasard dans cette émission? Tu as vu? Tu viens aussi il y a des parce fils que... conducteurs. Exactement, c'est exactement ça. Et il me tenait à cœur, en fait, de faire cette chanson parce que mon analyse, je connais énormément d'amis. J'ai beaucoup d'amis filles et j'ai fait un constat en me rendant compte qu'il y a beaucoup de filles qui élèvent leurs enfants seules. Oui. Beaucoup de mamans solo. Voilà, et nous sommes dans une société martiniquaise très on dit patriarcale, mais je pense que, moi je me dis qu'il y a beaucoup de femmes en fait qui prennent le combat et qui ne demandent rien à personne, quoi. Et je me dis que ce sont des mamans courage. Et c'était pour moi l'occasion de faire un clin d'œil à toutes ces femmes en leur disant que respect, quoi, respect pour toutes ces filles qui, en fait, dans cette chanson, parle d'un gars qui admire, qui est peut-être tombé amoureux. Du courage, en fait, de cette fille qui élève seule son enfant, voilà. En tout cas, ça tombe bien presque, je te dirais, parce qu'on approche du 8 mars. Donc, au moment où on passera cette émission, on sera au 8 mars. Donc, c'est donc bien sûr le mois, on va dire le jour, mais le mois de la femme, on va dire. Hein, donc, oui, tout à fait. Vas-y. Enfin, c'est pas juste il n'y a pas de la femme. Hein, c'est à l'année, c'est chaque année, chaque jour. On est bien d'accord. C'est le droit des femmes. Du droit des femmes, voilà. Mais je veux dire qu'on marque le coup. De toute façon, on y reviendra, parce que des fois, en voulant bien faire, on n'utilise pas forcément les... Attention, parce que Léonore, elle est là pour recadrer. Hein. Ça va pas, on recadre. Jean-Marc, t'as mal révisé ta fiche. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais c'est toi qui prépares mes fiches en même temps. Oui, donc, ça, je suis l'assistante. Quand ça va pas, c'est moi, et quand tout va bien, c'est pas moi. En tout cas...
Respect, on va revenir tout à l'heure bien sûr aux droits des femmes, puisqu'on va recevoir du monde dans cette catégorie-là. Mais ce que je veux dire, c'est que Jean-Michel, cette chanson Respect, bien sûr, elle parle des femmes, et bien sûr, elle a cette vocation-là, personne n'en doute. Mais ça vient aussi de ton parcours quand même, quelque part. Je veux dire, tu es quelqu'un qui est précieux, tu viens d'une cité qui a été une cité dite difficile à une certaine époque. Oui, tu as été confronté quand même aussi, je veux dire, aux difficultés de la vie assez rapidement. Oui, à la base, je viens d'un quartier populaire, le quartier Tetzaco. C'est vrai que je suis issu d'une famille de 12 enfants quand même. Et oui, quand même. Et ma mère, c'est ma super-héroïne, quoi. Quand je vois ma mère, c'est Superwoman. Ouais. Tu vois, c'est une femme qui s'est battue pour nous donner des bonnes valeurs, parce que élever 12 enfants, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'était un truc de malade. Aujourd'hui, avec du recul, j'analyse, je me dis, mais maman, tu devrais être une Avengers, quoi. C'est un truc de fou. J'ai eu un père aussi qui nous a inculqué de très bonnes valeurs. Et c'est vrai que ma mère avait quand même une place très importante au sein du foyer. Et bien aussi, c'est naturellement, en fait, je pense, qu'est venue aussi cette forme de respect, en fait. Et je te fais une confidence. Lorsque j'ai eu, parce que je suis père de 2 jumelles, oui. Ça a changé ma vie, c'est clair. Et lorsque j'ai vu mes 2 enfants naître, en fait, j'ai pris encore plus conscience de la valeur d'une femme. Donc de ma mère, quoi. C'est un truc de malade. Et voilà, donc moi je pense qu'aujourd'hui, encore plus qu'hier, quoi, que la femme tient en fait compte pour moi une place importante. Et quand je dis respect, c'est ça. Voilà. C'est vraiment l'objectif. Ce mot, il ressemble vraiment à ce que tu ressens, véritablement. Voilà, tout à fait. Alors, avant de parler de cette chanson qui est arrivée, Respect, je voulais qu'on parle un tout petit peu de cohésion quand même, malgré tout. Oui. Parce que c'est le départ de ta partie musicale, on va dire, dans ta vie. Oui, voilà. T'es né au Marin. Voilà, je suis né au Marin, leader d'une formation musicale Cohésion. Et qui est relancé d'ailleurs depuis quelques temps là. Je trouve que ça revient un petit peu la cohésion. Enfin, ça n'a jamais été terminé, mais je veux dire. Ça évolue. Ça évolue. Voilà. Ça évolue. On a plein de trucs, plein de programmes avec Laetitia Billard qui fait un travail énorme. On la remercie d'ailleurs, la manager Laetitia Billard, qui est aussi chroniqueuse à l'occasion dans l'émission. Hein, donc voilà, en fonction. Voilà. L'émission, on rentre, on sort. Hein, c'est vrai. Exactement. Mais que je salue, qui est dans le public. Je pense qu'elle est que je salue d'ailleurs dans le public. Et me voilà, donc c'est un travail d'équipe de toute façon. Donc il y a cohésion. Donc là, on travaille actuellement en studio pour sortir un titre pour les vacances. Alors pour comprendre, il y a une carrière avec Cohésion et il y a une carrière avec Solo. Ça, c'est pour les auditeurs, pour bien qu'ils comprennent. Donc j'ai une carrière avec mon groupe Cohésion. Et je mène aussi ma carrière en solo dans un autre domaine, tout ce qui est reggae, afro, et dancehall, soca, voilà. Tu sais que tu es dans ma playlist du dimanche matin. Donc tous les dimanches matins, on part ensemble à la plage, avec Diva en particulier. Respect, je l'ai mis, bien sûr, mais Diva, moi, franchement, je trouve que c'est le titre de l'année, vraiment, 2023, vraiment. Oui, c'est la déclaration d'amour. C'est une chanson que j'ai écrite avec le cœur. D'ailleurs, j'ai le cœur qui saigne, tu vois, tu écris. J'avais vraiment envie de faire une chanson à résonance vraiment pour toucher les filles. Et cette chanson, sous le conseil délicat de Monsieur Éric Virgal, parce que je commence maintenant à découvrir, à prendre plaisir à écrire en fait comme des chansons sentimentales. J'étais plutôt un peu dans l'ambiance, tu vois, quand j'écrivais des chansons. Et maintenant, c'est vrai que depuis, je prends plaisir à écrire des chansons pour toucher, pour m'adresser à la gente féminine, voilà. Puis il y a la partie rebelle un peu chez toi aussi, avec des filles pris au moment du Covid, évidemment, de la Covid, évidemment. Ouais, diffépris, incompréhension, voilà. Donc en tout cas, c'est vrai que je suis un artiste je n'ai pas voulu qu'on m'enferme dans une case. Je suis un artiste caribéen et je l'assume complètement. Donc je fais du reggae, je fais du zouk, je fais de la mandioca, je fais tout ce que j'ai envie de faire parce que la musique, en fait, compte pour moi. Il n'y a pas de frontières et puis il n'y a pas de catégorie, en fait. Voilà.
En plus, tu as une actualité, une vraie actualité en ce moment. Il y a des choses qui se passent, il y a des choses que tu as faites récemment, il y a des choses que tu vas faire. On revient d'ailleurs ce week-end, on est parti avec Laetitia, ma manager, on a été à Sainte-Lucie. À Sainte-Lucie. Voilà, donc on a eu un week-end assez mouvementé, mais on est super content parce qu'on y revient avec plein de contrats, on a fait de très belles rencontres. Donc on est programmé sur le festival. On doit jouer dans pas mal d'événements, dans des hôtels. Voilà, donc tout plein de choses qui se préparent et on est super content. On a fait un week-end, on a fait 2 jours, mais on a l'impression d'avoir fait une semaine. C'était assez éprouvant, mais on revient de là super content. Alors ça, c'est génial. Est-ce qu'il y a quelque chose en préparation véritablement ou pas? J'ai entendu parler d'un titre qui serait en cours, ou qui commencerait, ou qui... On a deux titres en préparation. Le titre avec Cohésion, donc c'est un hommage à Haïti que nous sommes en train de préparer. Et avec Simple JMG, on est en train de travailler sur une soca. Voilà, peut-être un invité. Haïti, justement, t'as quel regard là, sur ce qui se passe en ce moment? Beaucoup de tristesse. Hein. C'est de la tristesse, hein. J'ai envie de dire. Les médias, très peu de personnes en parlent, mais c'est... j'ai des amis haïtiens avec qui on échange énormément sur ce qui se passe actuellement. C'est la désolation, c'est vraiment triste. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a confortés à travailler sur ce titre. Et c'est une façon de dire que nous sommes avec eux et qu'on les soutient, quoi, parce que les Haïtiens, ce sont nos frères. Et malheureusement, je sais, on a cette faculté parfois d'éviter de parler des choses qu'on devrait parler. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une sorte de silence qui est mené actuellement sur ce qui se passe en Haïti. Et je trouve ça dommage. Donc nous, on essaie en tant qu'artistes, de notre manière, à en parler aussi et à leur montrer que nous sommes solidaires à notre façon, parce que tout ce qu'on peut faire, on est des artistes. Donc c'est jouer de la musique et de sensibiliser. Voilà. L'écriture, l'inspiration, l'écriture, comment Jean-Michel Galva, comment il décide d'écrire Respect? Je veux dire, c'est quoi? On a compris l'inspiration, on a bien compris, donc c'était les femmes, sûrement ta mère, etc. Mais comment tu décides d'écrire? Comment ça s'organise, un titre, un single? Maintenant, on parle plus d'album, hein, mais un single. Il y a le titre Respect, effectivement. Bon, tu fais bien de le signaler. Actuellement, je suis en train de travailler sur un opus avec 5 titres. Voilà, donc Stay Connect, comme on dit, on y travaille avec toute une équipe. Et je pense que on fera en sorte que les gens soient satisfaits. En tout cas, tout ce que je fais avec le cœur. Hein, donc restez connectés, vous verrez. Et puis, il y a eu un paquet de concerts. Tout l'été, tu as été présent quasiment de partout. On n'arrêtait pas de te voir sur le digital. Tu étais présent vraiment dans quasiment tous les grands endroits, les bons endroits qu'il fallait fréquenter cet été, jusqu'à la rentrée, bien après la rentrée même. Voilà, tout à fait. C'est vrai que vivre de la musique aujourd'hui, en tout cas pour un artiste, c'est compliqué. Si on n'est pas bien entouré, c'est compliqué. Bon, on a la chance quand même d'avoir une équipe, d'avoir... Encore une fois, Madame Laetitia Billard, qui fait un travail énormément, qui arrive à nous booker. Et on a tourné énormément. C'est vrai qu'on a dû être peut-être le des groupes à avoir tourné le plus. sur la période, quoi. Ouais. Voilà, tout à fait. Bon, après, c'est dédié à ça, normalement, la période de l'été. Mais c'est vrai que là, vous avez été plutôt présent. Voilà, tout à fait. Voilà, exactement ça. On revient un tout petit peu à Cohésion. Comment va le groupe aujourd'hui? Quels sont vos projets? Vous avez, quels sont vos objectifs là tout de suite? Les objectifs avec Cohésion, on espère cette année faire beaucoup plus de festivals. Mm-hmm. Donc, on en discutait en off, peut-être une tournée à Paris. On essaiera de faire un concert là-bas. Toujours, on a aussi la volonté d'aller à la rencontre de l'Afrique. Voilà, donc tout ça, ça fait partie de projets vraiment qui nous tiennent à cœur, quoi. Donc on y travaille en essayant de trouver les contacts, les partenaires, voilà.
Ta relation à la voiture, elle a changé? La voiture, déjà? Moi, j'aime les belles voitures, j'aime les voitures puissantes. Moi, bon, tu sais quelle est ma voiture. Hein. J'ai ce rapport assez, je dis assez simple, mais assez affectif quand même. Moi, les voitures, j'aime les voitures. Voilà, je sais pas quoi te dire encore. Ta transition énergétique, je pose la question comme ça, mais juste pour voir, ta transition énergétique, une nouvelle mobilité, ça te parle ou tu restes sur tes acquis? C'est une très bonne question. Tu roules en Porsche, on va le dire. Allez, on va le dire. Hein. Bon, c'est une très belle question. La transition énergétique, je suis encore dans mon analyse. J'essaie de trouver vraiment les bonnes réponses en fait pour pouvoir me convaincre. Mais c'est mi-figue, mi-raisin. Bon, je pense que je suis plutôt entre les deux, c'est-à-dire électrique et plutôt hybride. C'est-à-dire toujours faire les deux. Mais passer directement à l'électrique, on y travaille encore. De toute façon, ça suit la tendance, hein, puisque la tendance aujourd'hui mondiale comme européenne, elle est plutôt sur l'hybride que le 100% électrique, même si ce 100% électrique progresse. 69% à l'échelon mondial, de progression pour la vente des véhicules électriques. Il y a une régression cette année, déjà, sur le début d'année, il y a une petite régression, mais on part sur une base de plus 69%. Donc, tu vois, mais j'avouerai ce qui me... Mais les gens sont plutôt sur l'hybride, en Martinique en particulier et en Guadeloupe. L'hybride, oui, mais je pense que c'est un réflexe tout à fait normal. Hein. Dernièrement, je parlais avec une dame que j'ai rencontrée dans un centre commercial qui faisait la promotion de véhicules électriques. Et c'est le prix de la batterie, c'est un truc de fou. Le prix de la batterie coûte quasiment le prix du véhicule. Donc c'est ça que je trouve qui est un peu rédhibitoire, mais bon. On verra, peut-être qu'avec l'évolution des choses, on va arriver peut-être à des tarifs de batterie un peu plus raisonnables. Oui, c'est ça. C'est un peu le problème, c'est vrai. D'ailleurs, Andrea a fait un article récemment sur ça, sur le prix des véhicules électriques, enfin les freins encore sur les véhicules électriques, et le prix était un des problèmes. Oui, bien sûr, le prix est un des problèmes, mais surtout ici en Martinique, alors même s'il y a une aide supplémentaire par rapport à la France hexagonale qui est accordée justement au DOM-TOM pour favoriser justement l'achat de ces véhicules électriques, ça reste quand même un budget qui est assez onéreux et qui n'est pas forcément la priorité de la plupart des personnes, ce que je peux comprendre aussi. Mais après, voilà, ça reste un budget qui est conséquent par rapport aux mêmes véhicules qui resteraient thermiques. Mais on va y venir à un moment donné, on n'aura pas le choix, et je pense que les constructeurs s'aligneront aussi avec les évolutions. Bon, après 2035, c'est pas demain, donc on a encore un peu de temps. On peut acheter une dernière thermique, une dernière sportive, peut-être. Voilà, bien polluer un petit peu avant de passer à l'électrique et avoir sa BA, sa bonne action. Exactement, c'est clair. En tout cas, moi, je prends mon temps, j'analyse. Je pense que beaucoup de personnes sont dans le même cas. On analyse, on regarde comment ça se passe, et puis on verra avec le temps. Mesdames et messieurs, on avait Jean-Michel Galva, je vous demande de l'applaudir vraiment très très fort. Merci. Merci encore à lui, c'est trop sympa d'être venu nous voir. Il fait partie de la famille, donc il vient quand il veut. Donc on a de la chance parce que les gens qui dînent avec nous ce soir vont pouvoir entendre Respect, mais vous aussi, auditeurs de Maxi Martinique, vous entendez à la place de l'écran publicitaire cette chanson Respect par donc Jean-Michel Galva qui va l'interpréter tout de suite. Voilà, on fait une petite pause pour nous et puis on se retrouve juste après la chanson de Jean-Michel Galva. On l'applaudit bien fort encore. Merci à toi Jean-Michel. Et vous êtes de retour avec la bande AJM sur Maxi Martinique en direct du Casino Batelière Plaza. On retrouve JM et toute sa bande dans le grand talk show Automoto des Antilles. On s'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Mais surtout, merci d'applaudir nos chroniqueuses et nos chroniqueurs avec Éléonore Théodose. On l'applaudit bien fort, Éléonore, merci. Vanille Lemouliac bientôt de retour, Orlan également bientôt de retour. En tournée actuellement aux États-Unis, je te coupe un instant, Orlan en tournée aux États-Unis.
avec les Haïtiens sur place là-bas. Donc là, on est dans l'actualité aussi. Oui, un petit peu, c'est ça. Et bien évidemment, Yona Namrit à mes côtés, qu'on applaudit bien fort. Bravo, à tout à l'heure Yona, on va se voir bientôt. Et bien évidemment, Nicolas Aron, également présent sur ce plateau. Voilà. Et Éric Rouget, tu l'avais dit non, Éric Rouget ou pas? Ah non, je n'ai pas dit Voilà, Éric Rouget, J'ai ça l'a oublié oublié. le motard préféré de l'émission. En fait, je l'ai complètement oublié. Éric Rouget toutes mes et... excuses. Tu peux pas m'oublier. Non. Éric Rouget et Tu étais Andrea. caché. En fait, tu étais trop loin. Tu n'étais pas dans mon champ de vision. Et voilà. C'est T'es ça le sorti truc. du champ. Alors, Éric Rouget, je disais, je peux remplacer une ou pas? Éric Rouget et... Non, mais à un moment donné, Andrea tu fais que Tufano. parler pendant toute l'émission. Donc, à un moment donné, moi, je continue. D'ailleurs, c'est pour ça que je continue surtout avec nos partenaires. Donc, D'accord, merci vas-y. au Crédit Mutuel Antilles-Guyane, C'est vrai. Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Et surtout, merci à gtmag.fr. Merci. Andrea, donc Tufano, qu'on peut applaudir bien Ouais, fort. voilà, Et on merci. est arrivé. Dans le brouhaha, on est arrivé. Bravo à toi. Merci encore. Alors, on a la chance donc de recevoir une dame, une femme très importante ce soir. Et on dit rien, on laisse Léonore nous faire découvrir. Oh, c'est gentil, en général, Ah oui. t'es bavard. En plus, Bah oui. tu aimes parler aux femmes. Ah oui. Je te connais, hein, t'en C'est vrai. profites. Mais là, ce soir, Avec eh bien, nous respect. sommes en compagnie de Gisèle Dérigeant, qui est secrétaire au bureau de l'Union des femmes de Martinique. Bonsoir, Gisèle. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, on va vous avancer bien le micro devant la bouche pour que on puisse Bonsoir bien à vous tous entendre. et à toutes. Bonsoir. Alors, votre venue, elle n'est pas faite par hasard, puisque, eu égard à l'actualité qui vient de se passer avec l'inscription du recours à l'IVG dans la Constitution de 1958 en France, qui est une grande première mondiale. Ah, j'ai même des petites infos qui viennent, mais je sais tout par cœur. C'est bien. Merci J'en Jean-Marc. doutais pas. Bien sûr. Et puis aussi, la venue du 8 mars, qui est d'ici quelques jours. Eh bien, on est là, enfin 8 mars même pas, puisque l'émission sera diffusée vendredi. Mais on sait que vous aurez forcément participé à cette grande date. Eh bien, Gisèle, j'aimerais que vous présentiez tout d'abord, avant de vous faire réagir sur cette actualité, l'association dont vous êtes la représentante ce soir, l'Union des femmes de Martinique. C'est très large, donc vous avez vraiment un panel d'actions, un périmètre au niveau régional, mais qu'est-ce qu'il faut retenir? Quel est l'essentiel des fonctions de cette association? Merci à vous de nous avoir invités déjà. Et c'est vrai que c'est un jour exceptionnel au lendemain d'une révolution pour le droit des femmes. Alors, l'Union des femmes, c'est une association féministe, je dis bien féministe, mais aussi humaniste, qui a été créée en 1944, plus précisément en juin, par 5 femmes, Jeanne Léraud, Yvette Guiteau-Mauvroy, Rosette Eugène, Désiré Maurice Beaufond et Eudora Montredon. Ce sont ces 5 femmes qui ont donné cette empreinte assez souvent plutôt communiste, donc humaniste de l'association. Donc nous sommes implantés à Fort-de-France sur 2 sites. Le premier, le siège est au 17 rue Lamartine, et le second, c'est un espace d'accueil et d'écoute qui se situe au 58 rue Isambert, tout en sachant qu'on réalise des permanences dans tout le territoire. C'est bien ça. Avec des partenaires, ça peut être l'Espace Sud ou bien les CCAS à la demande, voilà. Alors, vous évoquez le terme, bien sûr, féministe. Je vois un peu sur le document que vous avez eu la gentillesse de me transmettre que vous parlez d'une société émancipatrice et égalitaire entre les hommes et les femmes. Donc, c'est ça, le féminisme. Comment vous le définiriez en 2024? Quelle est votre conception? Alors, déjà, je vais vous arrêter puisque je vous ai précisé que je suis aussi professionnellement déléguée à l'égalité femmes-hommes à la 7e. Donc, c'est mon métier à temps complet. Et je porte l'accent aussi sur la façon de communiquer, de s'exprimer, puisque, il y a eu quand même récemment toute une polémique sur l'écriture inclusive. Mais quand on parle des femmes et des hommes, on cite l'ordre alphabétique de citation, femmes et hommes. Alors, en matière nous sommes féministes parce que l'association, dans ses statuts qui ont été fondés depuis un certain nombre d'années, 80 ans cette année. Ah, c'est pas mal quand même. On va fêter nos 80 ans. Nous défendons, je résume, le droit des femmes tous azimuts, les droits des femmes.
Donc c'est une compétence, enfin moi je vois quand j'interviens au niveau professionnel, mais je vais garder cette partie-là en off. C'est tous les champs de la société, quel que soit dans la culture. Là, je viens d'envoyer un courrier parce que Madame Gertrude Séné va recevoir un hommage par l'association Barrel Coupette. Nous intervenons souvent sur le champ du social parce que bon, c'est très émotionnel puisque les violences faites aux femmes, les discriminations, le sexisme, mais aussi cette année les Jeux Olympiques parce que ce sont les premiers Jeux Olympiques à parité. Donc, nous intervenons vraiment dans tous les champs de la société puisque nous fonctionnons sur la base de 4 pôles. Le pôle administratif et financier, le pôle prévention et formation, celui qui traite de l'accueil des femmes en situation délicate. On dit souvent l'association des femmes battues, mais bon, on a fini avec ça. Et puis, les adhérentes et les militantes. Voilà, tout ça, on a quand même... une structure relativement conséquente d'environ 10 salariés à temps complet. Et ce sont toutes des professionnels. Le pôle de formation est composé de 2 intervenantes, 2 formatrices, bénéficiaires titulaires d'un diplôme universitaire en genre. Et le reste des salariés en général, les intervenantes sociales sont qualifiées diplômées. Ce ne sont pas des militants. Alors, pour avoir un zoom sur la Martinique, puisque des associations avec ce but d'intérêt général, il y en a sur le territoire français. Elles sont différentes, à mon avis. Je pense qu'il doit y avoir aussi des réseaux. Vous pouvez sûrement communiquer avec d'autres et avoir un retour sur ce qui se passe dans les autres régions. Quel est votre regard que vous portez sur notre région Martinique? Y a-t-il des spécificités territoriales? Il y en a, parce que là, nous allons mettre en place, vendredi, nous avons prévu une grande manifestation sur Fort-de-France. Et on a travaillé sur une plateforme de revendication en matière de santé, d'accès aux services publics, de transport. Enfin, il y en a quelques-unes, c'est la raison pour laquelle nous nous mobilisons régulièrement, Voilà, pour revendiquer nos droits, et le respect de nos droits. Alors, j'ai une question à vous poser, s'il y a un débat. Alors, bon, donc on a compris votre structure, on s'en doutait un petit peu, vous êtes assez bien structuré, et tant mieux, c'est l'objectif. Et voilà. Par contre, il y a un vrai débat en métropole aujourd'hui sur le consentement, en particulier. Il n'y a pas de consensus, mais il y a une vraie conversation autour du consentement. Je voudrais savoir si en Martinique, il y a aussi ce débat-là, au-delà de la violence faite aux femmes, au-delà des comportements masculins un peu machistes, est-ce qu'il y a ce débat sur le consentement? Est-ce qu'il y a une communication envers les hommes pour expliquer ce qu'est le consentement? Est-ce qu'on peut d'ailleurs en parler? C'est quoi le consentement? Comment vous le voyez-vous, le consentement, en tant que mouvement féministe? Oui, c'est en général, les femmes qu'on rencontre, c'est souvent qu'elles le disent souvent, bon, on ne respecte pas ma position. Le non, c'est non. C'est pas le oui, c'est oui. Oui, c'est non. Non, c'est oui. Respecter les positions des femmes. C'est ça, normalement. C'est tout simple. Mais bon, parfois, on fait mine de ne pas comprendre. Ou bien, nous sommes dans une société de domination masculine, il faut le dire. Les patriarcales, c'est les mecs qui commandent. Donc, on fait fi de notre position de femmes. Voilà. Donc, c'est ça en général. On a eu, récemment, on a organisé une grande conférence sur l'hypersexualisation des femmes. Bon, au carnaval, on a aussi communiqué. Nous sommes habillés légèrement, les femmes et les hommes. C'est pas parce que je suis habillée légèrement que tu peux me toucher, que tu peux mettre la main. Donc, il faut le consentement. C'est ça, le respect de la position de des femmes. Alors justement, je vais avoir une petite question par rapport au carnaval, qui est vraiment dans les mœurs depuis des générations. C'est vraiment quelque chose qui est attendu depuis des mois et des mois, peut-être plus que Noël même, je dirais. Mais en fait, comment justement, en étant féministe, en promouvant justement des idées qui sont éthiques, comment on fait une promotion par rapport au carnaval? Parce que il y a beaucoup de travers et de provocations dans tout ça. Donc, est-ce que la provocation n'engendre pas aussi cette envergure autour du consentement, et comment c'est perçu par la population en général? Alors, je vous arrête quand même. Je suis un petit peu embêtée sur le terme que vous utilisez, la provocation, parce que c'est vrai que souvent, on entend les coups de gueule à la radio, partout, que les femmes sont dites déshabillées. Je parle pas des femmes,
Je Oui, parle sur de la provocation. je parle de la provocation, de tout est excessif. Ah oui, l'hypersexualisation. Mais voilà, mais je parle pas de la femme, parce que les d'accord. hommes, c'est pareil. Ah ouais, ben Je ouais. parlais pas de la femme, je parle de l'événement du carnaval qui est dans la provocation. Tout est dans l'excès. Exactement. Donc comment est-ce que vous sensibilisez une population, des plus jeunes, qui découvrent aussi le carnaval, peut-être c'est le premier carnaval pour eux aussi, comment justement vous sensibilisez la provocation dans les mœurs de la société en fait? Alors, nous avons de gros moyens de communication, déjà un petit peu tous les réseaux sociaux. Auparavant, dès le mois de décembre, on réfléchit sur une communication adaptée pour que les femmes puissent, les filles, hein, surtout aussi les petites jeunes, fassent attention. Et aussi, on fait un effort de rédaction de nos messages pour que la population comprenne, que ça soit accessible. Donc, nous avons beaucoup communiqué pendant avant, en amont du carnaval et pendant le carnaval. On a distillé sur nos réseaux un certain nombre de posts très évocateurs. Oui, c'est des messages en fait que j'ai vus effectivement. Pour sensibiliser la population. Bon, il faut bien s'amuser, mais dans la limite de voilà. Dans la limite du respect, c'est ce que disait un peu Jean-Michel Galva tout à l'heure. C'est l'objectif de la chanson. Il y a une Vas-y, question, Nicolas, tu voulais Stéphane. poser ? Vas-y, Nicolas. Alors, c'est peut-être plus un constat qu'une question, mais j'ai l'impression que finalement, pourtant la femme a une place importante aux Antilles, on parle en particulier de potomitans, etc. Mais j'ai l'impression que le respect dû aux femmes arrive avec l'âge. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais j'ai l'impression qu'on a tendance à plus respecter, peut-être même, je dis femme, mais c'est peut-être, on respecte plus la mère que la femme à proprement parler. Alors, quel est votre retour d'expérience par rapport à ce que je dis ? Ben nous, quel que soit l'être humain, puisque j'ai bien dit au début qu'on est une association humaniste, hein, donc c'est le respect de l'humain, le respect du corps des femmes. Déjà, le respect. Alors, sur ce fait, je voulais aussi porter l'attention sur la terminologie potomitan. Nous ne sommes pas d'accord, puisque c'est quand même un leurre. Hein. Les femmes aujourd'hui, même si elles sont soi-disant mises en valeur par ce terme, il y en a d'autres, hein, femmes jock, etc. Il s'avère qu'aujourd'hui, je regarde un petit peu le décompte de l'horreur, 31 femmes tuées depuis le 1er janvier 2024. Donc une moyenne de... On a eu un signal maintenant des autorités parce que c'est 3 jours, une femme tous les 3 jours qui décède sur les coups de son conjoint ou son ex-conjoint, etc. Et là, maintenant, nous sommes descendus à 2,5. D'actualité récente, malheureusement. Donc, ici aussi en Martinique, nous avons eu un cas. Bon, on attend les résultats de l'affaire. Mais bon, c'est quand même particulier. Voilà. Et alors ? Oui, allez-y. Je sens qu'il y a une... C'est bien, ça me fait plaisir quand tout le monde a une question à poser. Vas-y, je t'en prie. En fait, je voulais rebondir sur la remarque, non pas de Stéphane. Nicolas. On l'a baptisé ce soir. En fait, il y en a quand elle mange trop le soir, elle confond les prénoms après. Il a une tête à s'appeler Stéphane. Tout de suite. Non, en fait, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'effectivement, tu mets en avant le fait que quand tu es mère, là, ok, on va peut-être avoir un autre regard, un autre type de respect, mais bien souvent, et vous nous direz en fait, c'est savoir est-ce que parce qu'on est mère, eh bien on ne peut pas faire ou telle autre chose à cause du regard de l'autre, ou alors se mettre à dos une certaine catégorie, aller vers peut-être des insultes subtiles, parce que du coup on revêt ce manteau de mère et du coup on n'est plus une femme en quelque part, on n'a plus le doigt. Alors, je suis un petit peu réservée sur ces positions. Pourquoi ? Parce que dans le cadre des activités du pôle formation qui intervient dans tous les établissements scolaires, on a des messages de prévention aux jeunes, collège, lycée en majeure partie. On est appelé depuis quelque temps pour les primaires. Mais c'est vrai qu'on est dans une société qui est sexiste, qui ne respecte pas les femmes, discriminante aussi. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y ait ce genre de souci par rapport à l'âge, puisque Nadia Chonville, par exemple, la sociologue spécialiste du genre, qui a travaillé sur le harcèlement de rue, a fait des constats qui sont édifiants en la matière. Donc moi, je voulais vous poser la question, justement, est-ce qu'il y a de l'amélioration avec les nouvelles générations ou est-ce que ça perdure dans le temps avec... Je suis un petit peu sceptique parce que c'est vrai que
la mobilisation, la sensibilisation, elle est faite. D'accord? On a souvent des messages, souvent des interventions et tous azimuts, quel que soit le support. Mais la société reste quand même, enfin, il y a quand même beaucoup d'agressions. On a des chiffres qui sont effarants par rapport au territoire national, 3,5% de violence en plus. Ici? Dans les Outre-mer. Dans les Outre-mer, en Voilà, général, en d'accord. général. Donc ça interpelle. On est interpellé. En ce qui concerne aussi les violences intrafamiliales aussi, pareil. Donc les autorités mettent le paquet pour pouvoir élucider certaines affaires. Mais bon, on garde quand même notre ligne de conduite sur la prévention à tous les niveaux. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme type d'action? Là, on va pouvoir aller d'ailleurs sur le 8 mars, puisque vous l'avez évoqué, mais je pense à une femme qui aurait besoin de se tourner vers vous. Dans quel contexte elle le fait? Même si c'est pour proposer son aide, pour militer, est-ce que vous pouvez nous donner un petit panel, parce que le temps passe vite, des actions qui sont menées au sein de votre organisme? Alors, nous avons prévu pour le 8 mars... une campagne avec le partenaire Ciné-Boulé. Donc, on interviendra sur tout le territoire avec des films féministes pour sensibiliser à l'égalité femmes-hommes, filles-garçons, puisque les petites filles sont des femmes en devenir. Nous avons... donc, il y a une première qui commence le 6, donc demain. Oui, c'est ça. Et il y a une manifestation de rue prévue le 8, tout en sachant que... au niveau des adhérentes et des militantes, en sus du fonctionnement de la structure, s'agissant du pôle accueil et accompagnement, les adhérentes peuvent se mobiliser dans tout le champ d'action qu'on met en place. Notamment, dans quelques temps, on va ouvrir, il y aura une journée porte ouverte sur le centre de ressources Angela Davis. Donc, c'est un centre qui comportera un fonds documentaire. Il sera à disposition du grand public parce qu'on reçoit énormément d'étudiants et d'étudiantes. Donc, il y a de quoi faire et nous recherchons des bénévoles pour nous donner un coup de main parce que la tâche, elle est de grande ampleur. Donc là, on lance un appel finalement pour les bénévoles. Merci beaucoup. Bien sûr. Donc on peut redire comment on peut vous contacter pour ces bénévoles? Alors, si elles nous écoutent. Oui. Le site de l'Union des femmes est opérationnel. Vous pouvez adhérer, être sympathisant, aussi donner des dons. Mais les auditeurs et les auditrices peuvent appeler au 71 26 26. C'est un fixe et proposer leur aide et leur contribution. Donc ça passera aussi sur la vidéo, 71 26 26 05 96, bien sûr. Un fixe, c'est un fixe. Voilà. Alors la société est en perpétuelle transformation, évolution selon les périodes. Eh bien, ça peut être plus ou moins lent, bien sûr, et selon les gouvernements, la place du politique est très importante. Quelle est-elle en Martinique? Est-ce que vous êtes soutenu, par sénateurs ou députés, maires? Comment ça se passe? Allez-y. Alors, c'est une question piège, mais je répondrai quand même. Je travaille en direct avec les élus à la CTM. Et la collectivité a mis en place une délégation à l'égalité femmes-hommes depuis... Bon, là maintenant, ça a été évolué parce qu'à l'origine, en 2018, elle a été créée comme une mission. Et depuis l'arrivée du nouveau président, elle a été érigée en délégation. Je travaille avec une élue, Madame Sandra Casanova, qui a l'empreinte féministe. Et elle m'accompagne dans l'essentiel de mes projets, dans nos dossiers de la collectivité. C'est difficile parce que je suis seule pour une collectivité d'une telle ampleur. On a un effectif de, si je compte au plus bas, 4300 voire 6000 agents. Et il faut que j'intervienne en politique égalitaire en interne et en externe aussi. Les moyens sont, comme partout, insuffisants. Mais il faut tenir le coup parce qu'il y a quand même quelques... progrès, comme hier pour l'avortement. On a aujourd'hui, tous les scandales qu'on a au niveau de la culture, du cinéma, la parole professionnelle. La parole se délie. Se délie tout doucement. C'est tant mieux. Bon, on a aussi des militantes qui s'investissent, comme sur la plateforme Balance ton port. Il y a des moyens qui sont mis en place pour pouvoir parler. Voilà. Balance ton port qu'on recevra sûrement dans l'émission. Malheureusement, on arrive au terme, Gisèle, de cette intervention, mais ça a été très intéressant de vous entendre. Donc on recevait, je le redis, c'est bon pour donc Gisèle Derigeant, donc de l'Union des femmes de Martinique. Merci encore donc pour vos différentes interventions et on vous verra donc dans les rues de Fort-de-France sûrement le 8 mars, c'est ça? Je suis à votre disposition dans les rues parce que le 8 mars, là c'est le 8 mars qui arrive. Oui, bien sûr.
Alors, moi, je veux bien que le message que je voudrais laisser, c'est que le 8 mars, c'est tous les jours. Parce qu'on coupe pas. Ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut que ça reste, quoi. Ça reste et qu'on évolue. Merci. Merci à vous, en tout cas. On peut applaudir bien fort Gisèle de Rijan. Merci à elle. Et on fait une petite pause publicitaire. On revient dans un instant. Merci à vous. Et vous êtes de retour avec la bande AGM sur Maxime Martinique en direct du Casino Batelière Plaza. Merci à vous. On retrouve JM et toute sa bande dans le grand talk show automoto des Antilles. Et surtout, merci d'applaudir nos chroniqueuses et nos chroniqueurs avec Éléonore Théodose. Merci Léonore. Vanille Le Moliègue, bientôt de retour. Merci Vanille. Erlan également. Merci, Yonan Erlan. Amrit à mes côtés. Merci. Éric Rouget de l'autre, que je n'oublie pas cette fois. Nicolas Aron et bien évidemment Stéphane JM. Non, alors. Non. Oui, voilà, JM Stéphane de Aron la pour les bande. intimes. C'était la Uniquement. faute de qui C'est ça. J'ai changé le prénom de chacun d'entre vous. Ah, Odile. Hein, Odile. Mais Bon, merci à nos partenaires Crédit Mutuel Antilles-Guyane, Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Et merci à gtmag.fr. Et merci à Andrea Tufano, qu'on applaudit bien Merci. fort. Merci, vous vous retrouvez dans les essais chaque semaine sur gtmac.fr, justement, parce qu'on en parle. Alors, on est content de recevoir quelqu'un qu'on connaît déjà un petit peu, qu'on avait déjà reçu une fois dans l'émission. Il est à la tête, il est même le fondateur de WebMonster. Il est invité par, Yonan Amrit. Eh oui, Xavier, c'est un petit peu la famille, hein, en fin de Ouais. compte. C'est vrai, ce soir, c'est la famille, ce soir. On est, Ah ouais. on est entre nous, on est entre personnes de bonnes gens, on va dire. Non, en fait, simplement faire la liaison. C'est vrai que tout au long de l'émission, on a parlé de certaines valeurs, en commençant par le respect. Ben là, on est vraiment dans cette valeur en continuité, mais plutôt sur la transmission. Et donc, avec le collectif de Xavier, il est important de pouvoir distiller le numérique et puis toutes ces nouvelles compétences du digital sur le territoire. Xavier, tu nous représentes un petit peu WebMonster, même si on connaît déjà, mais bon, allez, vas-y, dis-nous tout. Ok, donc WebMonster, c'est un collectif d'ingénieurs, de développeurs, de designers, de chefs d'entreprise de la tech, donc plutôt numérique. On représente environ 400 métiers, on est 665 répartis sur la Martinique et la Guadeloupe. Et on accompagne des porteurs de projets innovants sur le territoire et au-delà du territoire. Ben, dis-moi, j'ai envie de faire le lien un petit peu avec notre dernière invitée qui représentait l'Union des femmes. Le plus souvent, on dit que la femme est beaucoup moins représentée dans les métiers de la tech. Est-ce que c'est le cas aussi dans votre asso? Alors, nous, non, puisqu'on a un conseil d'administration paritaire depuis le 1er janvier. Super. Et ça, c'était un choix vraiment, c'était un choix politique, on va dire, de stratégie politique au sein du groupe? Non, c'est-à-dire qu'en fait, on a des femmes dans le collectif et un jour, elles se sont réveillées. Et elles ont évoqué leurs conditions et la difficulté qu'elles ont à faire valoir leurs droits dans des métiers où, je le rappelle, alors on a une petite particularité dans les métiers du numérique, c'est qu'il n'y a que 19% de femmes, ce qui est un déséquilibre important. Et elles ont fait valoir leurs droits en disant on veut participer, on veut avoir notre mot à dire. Et le lendemain, en fait, on a, après une longue conversation, parce que ça a été un long débat, on a ouvert le conseil d'administration aux femmes pour avoir la parité. Et aujourd'hui, on est très contents puisque, bon là, ça se voit pas parce que normalement on est deux, il y a toujours une femme qui m'accompagne. Oui, oui. Voilà, dans toutes les manifestations et elles prennent les décisions aussi sur la gouvernance de l'association. Alors WebMonster, Yonan, c'est quoi WebMonster concrètement? Ben, WebMonster, c'est un collectif, hein, comme il l'a dit, de plus de 500 développeurs sur le territoire martiniquais et pas que. Et donc l'objectif, c'est du plus jeune, hein, tu me diras, Xavier, tu nous préciseras. 14 ans. D'accord. De 14 à 65 ans quand même.
Ouais. Donc, qu'on soit passionné, amoureux du numérique, qu'on fasse ses premiers pas ou encore un expert, tout le monde est bienvenu, c'est ça? Comment ça se coordonne? Alors c'est presque un exploit parce qu'on a quand même des problèmes de communication entre les générations alors que chez nous il n'y en a aucun. Un enfant de 14 ans parle avec un adulte de 65, mais c'est que de la passion, c'est sur des projets informatiques, ils échangent des connaissances. Donc finalement ça permet que tout le monde soit au même niveau de connaissances, que la veille technologique qu'on fait, c'est-à-dire qu'on déniche des nouvelles technologies, tout le monde en profite, du plus jeune au plus vieux. Et c'est assez remarquable en fait parce que quand je discute avec d'autres organisations, en fait il n'y a pas cette transmission permanente de savoir en fait. Alors, moi, il y en a un petit moment, pour bien comprendre, parce qu'il y a des auditeurs d'ailleurs qui écoutent, et je ne suis pas sûr qu'ils aient compris à quoi sert WebMonster. Je voudrais qu'on précise vraiment quel est votre rôle finalement. Alors on intervient dans différents secteurs, par exemple l'éducation, donc déjà on va prendre le premier. On préconise les formations qui sont bonnes pour le territoire. On accompagne le rectorat et les professeurs à l'apprentissage de certains référentiels scolaires, donc programmes scolaires, si on simplifie. Donc là, c'est lié à l'informatique, on est d'accord? C'est lié au web, à l'informatique, au digital. Hein. Tout à fait. En ce moment, on est en train, par exemple, de former 9 professeurs de lycée technique en Martinique à la cybersécurité, parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas formés à ça. Et nous, on les forme pour qu'ensuite, ils forment les élèves. On accompagne aussi des jeunes porteurs de projets, c'est-à-dire moins de 26 ans, qui ont des idées très innovantes sur le territoire, mais qui ne trouvent pas d'accompagnement parce que justement, ils sont trop jeunes. Donc, on les accompagne. On accompagne des porteurs de projets adultes, on accompagne des chefs d'entreprise. Alors, quand je dis qu'on accompagne, c'est un accompagnement qui est vraiment dédié à la confection de leur outil numérique. Alors, je ne parle pas forcément d'un site internet, mais ça peut être une application métier, une application qui est le résultat d'une expertise professionnelle que eux seuls ont et qui va se démarquer sur le territoire. On accompagne des projets culturels comme Dico Créole, qui a vocation d'être une intelligence artificielle capable de traduire le français au créole. Dico Créole qu'on a reçu. On a reçu. Exactement. Voilà, donc... on se rappelle du nom de la personne. Excuse-moi, je te coupe Xavier un instant. Comment c'était donc Loïc Lérima. Voilà, exactement. Qu'on a reçu avec plaisir. C'était vraiment sympa. Très jeune en plus, très jeune, 23, 24 ans. Plus dans la trentaine. Un peu plus. Oui, il est un peu plus dans la trentaine. Oui. La trentaine. C'est vrai qu'il a un physique avantageux. C'est à force de voir, Andrea, jeune et belle. Alors on a un je confonds les noms après. On a un porteur de projet qui lui a 24 ans, qui s'appelle Fabien Félixine et qui a créé une entreprise unique en France, qui est une agence d'intérim 100% numérique. Il embauche des personnes sur le territoire et il fait un excellent travail. On travaille aussi dans la culture, puisque dernièrement on a lancé un autre collectif comme le nôtre, mais qui est dédié au monde de la culture, qui est porté par Géry Spartacus, qui s'appelle Artiste, qui a été lancé à la mairie du Lamentin il y a 2 semaines. Donc vraiment, on est... en fait, ce qu'on veut, c'est faire avancer notre pays. Moi, je suis né en Guyane, mais je vis en Martinique depuis que j'ai 15 ans. Le but, c'est vraiment... Alors, in fine, c'est ça que je voulais poser. In fine, c'est quoi? C'est ça, c'est qu'on brille, qu'on fasse briller les cerveaux, les génies martiniquais, les génies de l'informatique, évidemment, à travers le monde. Il faut penser que nous-mêmes, on est présents sur différents territoires, le Canada, la Polynésie, la Réunion, Paris, la Suisse, la Malaisie, Singapour, enfin vous voyez, des membres, il y en a partout en fait. Il y en a vraiment beaucoup en fait, c'est ça. Donc il y a toujours une synergie. Et ce qui est intéressant, tu me disais, vous avez créé un nouveau produit en fait pour WebMonster. Alors oui, comme on a de plus en plus en fait de porteurs de projets qui viennent à nous, et que, je le rappelle, on fait ça bénévolement,
on a décidé de cette fois-ci se structurer, de créer ce qu'on appelle une Startup Factory. Donc c'est un concept assez nouveau, mais c'est une usine à fabriquer des startups. Une startup, pour simplifier, c'est une entreprise qui démarre. Alors évidemment, on s'intéresse qu'aux startups liées aux produits numériques, mais voilà, c'est ça la vocation de ce nouveau... Alors une startup, c'est une entreprise qui démarre avec une super idée, hein, oublions pas au départ. En plus. C'est important quand même. Et qui produit de la valeur sur le territoire, voilà. C'est-à-dire qu'il va créer de l'emploi. Parce qu'on a quand même sur le territoire un problème d'emploi. Donc c'est vraiment important que dans la définition même de l'accompagnement, on vérifie que cette valeur existe et que le porteur de projet est assez solide pour faire le travail. Et vous allez le guider pour qu'il soit assez solide, justement, c'est ça? Alors complètement. C'est vraiment le premier prérequis. Alors évidemment, ne pas faire quelque chose qui puisse nuire à la population, que ça ne soit pas une entreprise qui ne profite qu'à lui, donc qui produit de la valeur. Et si jamais on détecte que le modèle économique, c'est l'argent qu'il pourrait gagner avec sa structure, ne va pas permettre justement de produire de la valeur, il y a peu de chances qu'on l'accompagne. Mais ça arrive assez rarement qu'on n'arrive pas à trouver une solution pour produire de la valeur. Oui, donc il y a une vraie valeur de conseil en fait, il y a une vraie valeur de conseil finalement quelque part. En allant vers WebMonster, si j'ai un super projet, ou j'estime que j'ai un super projet, finalement à la sortie il y aura une évaluation quelque part. Et c'est vous qui apportez le... Alors oui, tout à fait. Déjà il y a une évaluation d'entrée de jeu pour voir si le porteur de projet est assez solide. Ensuite on fait, donc le principe c'est qu'on fait un prototype de son idée, et on va la tester directement auprès du public. Si le public réagit correctement à l'application qu'on a développée, il y a de fortes chances que quand il fait sa mise sur le marché, il soit déjà opérationnel et que son business model, comme on dit, fonctionne immédiatement. Donc on l'a prouvé, on a testé pendant 1 an un programme qu'on avait appelé Shift Lab, et je vous en avais déjà parlé dans l'émission précédente. Donc c'était le même programme d'accompagnement. Là, on va encore plus en profondeur avec WebMonster Factory parce qu'on a des partenaires qui vont nous assurer un financement pour qu'ils puissent avoir de l'argent pour mieux démarrer leur activité, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Xavier, juste une toute petite question. J'aimerais savoir quel est ton regard par rapport à l'émergence de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tu as des solutions qui peuvent te créer un site de A à Z. Alors, est-ce que pour toi, c'est plus un inconvénient, un danger, ou au contraire, c'est une aide pour avoir des projets encore plus aboutis? Alors, à WebMonster, depuis quelque temps, on ne parle pas d'intelligence artificielle, mais de plusieurs intelligences artificielles, puisqu'en fait, chaque intelligence est dédiée à une seule tâche. Alors que ton cerveau peut en faire des milliers, on n'a que quelques intelligences artificielles. Et non, ce n'est pas un danger, c'est des outils à maîtriser. Il est sorti hier une étude qui disait que, en gros, si on prend par exemple la plus tendance du moment, c'est-à-dire ChatGPT, à 64%, il te répond quelque chose de correct. Le danger, c'est de croire que c'est à 100%. Mais cette formation, on l'a fait. On le dit tous les jours avec les gens avec qui on travaille, et on le constate nous-mêmes en l'utilisant. Il faut faire juste attention de bien vérifier que ce qu'il dit est bon, mais autrement il n'y a pas de danger. Alors, est-ce que tu fais dans tout ça, est-ce que tu fais ta transition énergétique, est-ce que tu fais tu vois, sur les nouvelles mobilités? Alors, parce que toi qui es au cœur du sujet là, on parle d'IA, tu sais que l'IA investit le monde de la construction automobile, puisque l'IA maintenant participe quasiment à toutes les aides à la conduite. Mercedes s'y met, enfin il y en a plein qui s'y mettent. Alors justement, c'est très bien parce que je me documentais sur la question hier. Dans l'automobile, on parle de voiture autonome. Une voiture autonome, elle est jugée suivant son degré d'autonomie, de 1 à 5. Alors le projet Titan de Google, c'est fini, hein, c'est mis de côté, je te le dis comme ça, au passage. Vu les vidéos qui ont été publiées, c'est sûr. C'est mort. C'était une catastrophe. Oui, vraiment. Alors, donc oui, sur les voitures autonomes, il y a une graduation. Apple, pas Google, mais Apple, pardon. Voilà. Il y a une graduation de 1 à 5. Aujourd'hui, on pourrait estimer que
les intelligences artificielles qu'on a produites nous amènent à une autonomie de 3,5. On peut imaginer potentiellement dans le futur, et même le futur proche, qu'à force de travail, on arrive à 4. 4, c'est-à-dire qu'on aura une Tesla améliorée, quoi. Mais alors, 5, c'est impossible à atteindre. Ouais. Pour le moment. Bon, 5, c'est l'autonomie parfaite. Non, c'est impossible à atteindre. 5, c'est nous. 5, c'est nous, voilà. 5, c'est nous. Donc ça, c'est pas possible. On n'aura jamais d'intelligence artificielle qui pourra nous remplacer, croyez-moi. C'est impossible. Xavier, justement, si on a envie d'en savoir plus sur ce type de thématique qui touche au numérique, vous avez sorti un podcast, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, on vient de, nous aussi, se mettre à la radio, mais en podcast. Donc oui, on a lancé le podcast de WebMonster. On a commencé par un porteur de projet. Donc, on va alterner un porteur de projet en détail, 45 minutes d'émission sur le projet, et un autre podcast plus sur l'actualité qui nous concerne, c'est-à-dire toutes les actions qu'on mène sur le territoire. Parce que je pense qu'on a besoin, on ne va pas vous embêter à toutes les émissions pour venir raconter nos aventures, on a énormément d'actions sur le territoire et donc on voudrait nous-mêmes pouvoir en faire la promotion. Ouais. Alors, comment on fait pour vous retrouver ? Voilà, c'est ça. C'est surtout ça en fait. Webmonster.tech. Webmonster.tech. Normalement, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien, logiquement. Webmonster.tech. Il y a un téléphone, vous pouvez me déranger, moi je répondrai. Il y a des étudiants. On le donne alors. Oui, allez, alors on le donne. Donc 06 96 11 17 59. Ah, ça sonne là, tout de suite. Et moi, c'est Xavier. J'espère, oui. On reçoit tout type d'appels. Ça peut être un étudiant à l'université qui cherche un stage. Ça peut être une entreprise qui cherche un développement informatique. Et ça peut être une institution qui nous dit « à l'aide, on ne comprend pas ce qui se passe avec la cybersécurité », qui est aussi un sujet très touchy là en ce moment. Xavier, franchement, on a été très contents de te rencontrer. Xavier, donc fondateur de WebMonster. Webmonster.tech, c'est facile finalement à retrouver. Donc Webmonster.tech, il n'y a rien d'autre à faire. Donc formation en ligne gratuite, veille technologique, aide au développement, soutien aux porteurs de projets, on a bien compris, session live design. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire avec Webmonster. Il suffit d'y aller sur ce site et puis de se renseigner. Ou d'appeler éventuellement Xavier, ou d'appeler Yona aussi peut-être. Oui, pourquoi pas. En tout cas. Merci à toi en tout cas Xavier. Merci à vous. Puis on te souhaite un bon retour déjà, et puis surtout que ça fonctionne et que ça avance, et c'est le cas. Et ça rend service au département. Merci. Vous étiez avec la bande AJM de retour à l'arrobase, mais aussi avec Maxime Martinique et en simultané vidéo sur gtmac.fr. Elles ont fait le buzz toute la semaine, on les a vues partout, les chroniqueuses, mais aussi les chroniqueurs. On peut remercier, si vous êtes d'accord, Andrea Tufano. On peut l'applaudir bien fort. Vanille Lemouliec, Éléonore Théodose, Yonan Amrit, mais aussi Éric Rouget et Nicolas Aron. Toute l'équipe est drivée par JM, vous le savez, de la bande à JM. Ça continue. Peut-être pas d'ailleurs, d'ici quelques temps. On risque peut-être d'avoir Andrea à ma place, au moins déjà pour une première émission. Et oui, parce qu'il faut savoir se faire remplacer. C'est ça aussi l'évolution. En fait, depuis le temps que je rêve de te mettre à la porte, Jean-Marc, je me dis que c'est tout à fait ça, et je le comprends. Cas. Et tu remarqueras que je suis dans la parité parfaite. Après moi, il y a une femme. Donc les gars, franchement, réfléchissez à ça, les gars. Je suis en avance sur le temps. Finalement. En tout cas, Andrea, avec un grand plaisir, elle va essayer de tenter de me remplacer. Ça va être dur quand même. Merci à nos partenaires fidèles. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane. Merci à Speedy Martinique, à l'Arrobase, bien sûr, le restaurant qui nous reçoit ce soir. Merci à son chef Alain Trénois. Allez voir ce qui se passe à l'Arrobase en tapant casino-batelierplaza.com. Merci à Jean-Michel Galva, on peut l'applaudir bien fort, qui nous a interprété son dernier titre, Respect, lié aux femmes, lié au respect des femmes. Merci à lui, forcément. Merci à Gisèle Dérigeant, qui était donc de l'Union des femmes de Martinique. On l'a beaucoup apprécié, on peut l'applaudir bien fort. Merci à vous. Elle reviendra nous voir sûrement dans l'émission. Merci à Xavier donc de WebMonster. Nous avons donc parlé d'usine Startup et Startup Factory. Donc merci à lui, il était là. Il était bien là. Ce week-end, retrouvez tous les sports sur RMC Antilles et du lundi au vendredi, la matinale d'Apolline de Malherbe, vous le savez, suivi du super Moscato Show. On peut l'applaudir bien fort, Vincent Moscato, qui viendra nous voir bientôt.
Et entre les deux, vous avez l'instant auto avec JM de la bande à JM. Écoutez cette information sur l'automobile à 7h05 et 8h05. Vous verrez, vous ne pourrez plus vous en passer. La semaine prochaine, je recevrai Louis Margot, dit Human Impulse. Tu sais, le gars qui a traversé... il est bizarre, ce gars-là. Qu'est-ce qui lui prend de donner des coups de rame, traverser l'Atlantique? Est-ce qu'il y est arrivé? Oui, en 76 jours en plus. On voit ça la semaine prochaine. Il est super sympa en plus, franchement. On a vu plein de ses vidéos. Pardon? Je nageais à côté de lui, j'ai pris les photos. T'as nagé à côté de lui? En plus, il est beau. Ah non? oui? Je sais pas. Hein. Je te pose la question. Il avait la barbe très longue à la fin. Oui, il a dû se raser depuis le temps. Mais d'ailleurs, j'ai vu qu'il avait fait... Alors, le mec, il fait fort, hein, parce qu'il sort de son truc de rame et il se retrouve au Club Med. Alors, il n'a rien à bouffer pendant 76 jours. Et puis là, il arrive au Club Med, il fait une indigestion. Et voilà. On verra ça la semaine prochaine. Merci à vous. À la semaine prochaine. À bientôt.